les débuts de Thomas Tuchel à la tête de l'Angleterre étaient jusque-là prometteurs. Mais ce soir, les Tri-Lions sont retombés dans leur travers. Dans une ambiance animée du côté du City Ground, c'est bien le Sénégal qui a frappé fort en infligeant à l'Angleterre sa première défaite depuis l'arrivée du technicien allemand, 3-1, score final, et une prestation qui laisse planer de sérieux doutes à quelques mois des prochaines échéances. Pourtant, sur le papier, Tuchel avait aligné une formation solide. Harry Kane, Bukayo Saka, Declan Rice, les cadres étaient là. Mais d'autres choix, comme les titularisations de Henderson, Chalobah, Gallagher ou encore Gordon, ont surpris et laissé certains supporters perplexes. Malgré cela, l'Angleterre a bien démarré. Dès la 7e minute, Kane ouvrait le score, laissant penser que la soirée allait être tranquille pour les siens. Mais la lumière s'est rapidement éteinte. Le Sénégal, fidèle à sa réputation d'équipe combative et bien organisée, est revenu au score avant la pause grâce à Ismaïla Sarr, opportuniste au bon moment. Puis, à l'heure de jeu, c'est le jeune Habib Diarra qui a surpris toute la défense anglaise pour donner l'avantage aux Lions de la Teranga. L'Angleterre a bien cru revenir, notamment grâce à Jude Bellingham, qui pensait avoir égalisé. Mais la VAR est intervenue, signalant une main de Colwill sur l'action. But annulé. Et comme un symbole, c'est dans les arrêts de jeu que le Sénégal a scellé le sort du match. Cheikh Sabali, le jeune joueur du FC Metz, a inscrit un 3e but synonyme de victoire de prestige pour les siens et d'inquiétude pour les Anglais. Avec ce succès, le Sénégal enchaîne un 22e match sans défaite, confirmant son statut de grande nation du football africain. De son côté, l'Angleterre va devoir vite se ressaisir. En ce dernier jour de mercato spécial Coupe du Monde des clubs, Chelsea tente par tous les moyens de s'offrir un renfort. Après avoir échoué à convaincre l'AC Milan de lâcher Mike Maignan en échange d'un chèque de 15 millions d'euros, les Blues essaient cette fois-ci d'enrôler Jimmy Bayno-Guiten. RMC Sport affirme que les Londoniens sont revenus à la charge auprès du Borussia Dortmund avec une offre de 50 millions d'euros. Pour rappel, la première approche des Blues, 35 millions d'euros, avait été repoussée. De son côté, l'ailier anglais de 20 ans s'est déjà mis d'accord avec Chelsea sur les bases d'un contrat de 7 ans. Alors que son avenir s'écrivait loin de Lyon, les rumeurs allaient bon train sur la destination de Ryan Cherki depuis plusieurs semaines. Et finalement, c'est le Manchester City de Pep Guardiola qui va tirer le gros lot. Pour me convaincre, on doit me parler football. Du football, et encore du football. Tout simplement. Je suis prêt pour n'importe quel système. Je travaille tous les jours, physiquement et mentalement, pour être prêt. J'essaie surtout de choisir la meilleure option pour moi, pour m'épanouir en tant qu'homme et footballeur, expliquait Cherki durant le rassemblement des Bleus. Et avec Pep Guardiola, il a trouvé du répondant pour parler football. L'équipe explique que Pep Guardiola a convaincu Cherki en lui promettant un rôle de créateur axial dans le jeu, mais qu'il serait parfois positionné dans le couloir droit de l'attaque de Manchester City, dans un rôle similaire à celui de Riyad Mahrez ou Bernardo Silva ces dernières années. Un rôle qui correspond bien au jeune Lyonnais, qui pourrait bien développer son potentiel à une vitesse fulgurante sous les ordres du tacticien espagnol. Première recrue estivale du Real Madrid, Dean Huijsen s'est exprimé sur les raisons de son choix et ses ambitions avec son nouveau club. La nouvelle ère du Real Madrid est entamée. Avec l'arrivée de Xavi Alonso, le Real Madrid a bouclé les arrivées de Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen. Ce mardi, le président Florentino Pérez a présenté à la presse le défenseur central espagnol, recruté pour 58 millions d'euros, qu'il considère comme un talent particulier, avec un football élégant. De nombreux grands clubs voulaient compter sur toi, mais tu as clairement exprimé ton désir de venir ici, pour écrire l'histoire. Apparu timide pour sa présentation, l'ex-défenseur de Bournemouth a livré ses premiers mots, « Je voulais être ici depuis le premier jour. Depuis que Madrid m'appelle, je n'ai plus d'autre équipe en tête. Je rejoins le meilleur club du monde et je suis là pour tout donner. Avec humilité, et j'espère que nous pourrons gagner de nombreux trophées ensemble. Madrid est le club de ma vie. » À la Madrid, a-t-il expliqué, avant d'expliquer les raisons de son choix. Madrid est le meilleur club du monde, il n'y en a pas d'autre comme lui. On a beaucoup parlé avec le club, mais je me concentrais sur Bournemouth et sur la bonne fin de saison. Je pense avoir prouvé que j'étais prêt. Quel que soit mon potentiel, je suis là. Et le défi est clair, je veux tout gagner. Je suis très ambitieux. Certains nouveaux coéquipiers m'ont envoyé un message. Ce sont des gens vraiment sympas. Je fais ce que j'aime. Je vis un rêve. J'essaie de me donner à fond,
a raconté la nouvelle recrue. Enfin, Dean Huijsen s'est expliqué sur son style de jeu et son adaptation au plan de jeu de Xavi Alonso, son nouvel entraîneur. On a un peu parlé avec Xavi Alonso de ce qu'il attend de moi. Je pense que ces années vont être formidables. Je veux m'intégrer parfaitement au jeu de Xavi. Je vais essayer d'apporter ma contribution à l'équipe et je serai ravi de faire tout ce que je peux pour l'aider. Je pense avoir la capacité de faire avancer le ballon, en plus de défendre. Je ne pense pas que ce soit lié à un club en particulier. J'évolue et je progresse chaque jour. Après une saison dernière compliquée sur le plan défensif pour le Real Madrid, Dean Huijsen sera évidemment très attendu. Après des semaines de spéculation, le dossier arrive à son terme, Jude Bellingham suit les traces de son frère et rejoint le Borussia Dortmund. Il quitte donc Sunderland qui lui a permis d'exploser, et de devenir le meilleur jeune de Championship la saison dernière. L'international espoir anglais a signé un contrat avec Dortmund jusqu'en 2030. Job est un joueur exceptionnellement talentueux qui, malgré son jeune âge, possède déjà une maturité et une intelligence de jeu remarquables. Nous sommes convaincus qu'il correspond parfaitement à notre philosophie de promotion des jeunes talents et de leur donner l'opportunité de se développer au plus haut niveau. Son professionnalisme, son dynamisme et son ambition enrichiront notre équipe. Nous sommes impatients de l'accompagner dans sa future aventure et sommes certains qu'il jouera un rôle important dans l'avenir du Borussia Dortmund, a déclaré le directeur sportif du club Lars Ricken. Le Real Madrid a tourné une grande page de son histoire. Après 2 passages plus que mémorables avec la Maison Blanche, Carlo Ancelotti a été remercié par la direction madrilène. Un crève-cœur pour les Madrilènes qui doivent pourtant passer par là pour réaliser de meilleures performances la saison prochaine. Pour y parvenir, le board des Merengues a décidé de nommer Xavi Alonso sur le banc du club. Ancien grand milieu de terrain du club de la capitale, le tacticien de 43 ans essayera de rééditer ce qu'il a fait au Bayer Leverkusen du côté du Santiago Bernabéu. Et alors que le coach espagnol a déjà commencé à prendre ses marques depuis quelques semaines, la Coupe du Monde des clubs arrive à grands pas pour le Real. Une compétition à laquelle participera également Diego Simeone avec l'Atlético de Madrid. Interrogé par la presse argentine ce mardi, l'entraîneur des Colchoneros a été interrogé sur l'arrivée de Xavi Alonso au Real. L'occasion pour l'Argentin de faire part de son excitation à l'idée d'affronter l'équipe de Xavi Alonso la saison prochaine. Il recrute un joueur du cru, un homme qui comprend les besoins du club qu'il rejoint, qui connaît le président, les gens, le terrain. Il a une façon de travailler, et ce qu'il a accompli jusqu'à présent est magnifique. L'avant-dernière saison, à Leverkusen, a été supérieure, voire extraordinaire. Je suis convaincu qu'il fera jouer le Real Madrid comme il comprend le football, comme Luis Enrique le fait à Paris, par exemple. Manchester City vient d'annoncer l'arrivée de Marcus Bettinelli, en provenance de Chelsea. En quête d'un 3e gardien pour la saison à venir, les Sky Blues ont enrôlé le portier anglais, qui a commencé sa carrière à Fulham avant de rejoindre Chelsea en 2021 et de n'y disputer qu'une seule rencontre. Le gardien de 33 ans a signé un contrat d'1 an et rejoindra City pour la prochaine Coupe du Monde des clubs. Il sera le concurrent d'Ederson et de Stéphane Ortega Moreno. Tout le monde à Manchester City souhaite la bienvenue à Marcus et lui souhaite bonne chance tout au long de son séjour, ont précisé les Sky Blues sur le site officiel.